Faux. L'employeur qui offre une formation de quelques jours avant qu'un jeune puisse occuper son emploi n'est pas obligé de le rémunérer pour cette période. Faux. La loi québécoise sur les normes du travail prévoit que toute période d'entraînement, d'initiation ou d'essai doit être rémunérée. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. Vous achetez un paquet de gomme au dépanneur. Vous achetez une paire de chaussures. Vous achetez un téléviseur. Très peu de gens savent ça, mais dans ces trois cas, vous avez conclu un contrat. Et un contrat implique des obligations des deux côtés. Votre obligation, c'est de verser la somme demandée pour le produit. L'obligation du commerçant, c'est de vous fournir en retour un produit qui soit à la hauteur, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser pour une durée raisonnable. Au Québec, c'est la loi. Mais comme vous allez le voir, les choses ne se passent pas toujours comme ça. Frédéric Surprenant Paulus vient jouer à son jeu vidéo favori sur sa Xbox 360 de Microsoft. Mais depuis quelque temps, sa console fonctionne mal. Il sait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne rende l'âme pour de bon. L'appareil a gelé. Encore une fois. Il faut le redémarrer. Je sais pas si ça va repartir comme dimanche. Je sais que déjà là, c'est vraiment plus long que d'habitude pour repartir la console. Non, ben... Justement, la nouille, elle repartira pas. Ah, pas les lumières? Oh non, c'est pas vrai. Ce que Frédéric redoutait vient d'arriver devant notre caméra. Les trois lumières rouges clignotent. Il y aurait un nom pour ça, je pense, hein? L'anneau de la mort. Honnêtement, c'est comme les joueurs ils appellent ça de même. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine est vraiment finie, elle marchera plus. Là. Si Frédéric connaît l'anneau de la mort, c'est parce que ce n'est pas sa première expérience. L'anneau vient de signer l'arrêt de mort de sa troisième console. Maintenant, il en a assez. Trois fois, il y a eu les limites, là. Ils ont dépassé. La mère de Frédéric croit, elle aussi, que la Xbox 360 souffre d'un problème de fiabilité. Moi, ce que je souhaite, ce serait premièrement obtenir un remboursement. Je veux plus de Microsoft, honnêtement. Ils devraient rester à ce qu'ils font, à faire des logiciels. Au moins, ça, c'est l'affaire qui marche. Ce qui pourrait être quand même intéressant aussi, ce serait de réussir à avoir une console qui soit neuve, là. Mon garçon m'en parlait depuis au moins 6 mois parce qu'il savait que ça allait sortir, puis lui, il est mordu de ça, fait qu'il en voulait une absolument. Nous sommes en novembre 2005. La toute nouvelle console de jeux vidéo de Microsoft arrive en magasin. Le moment choisi est parfait. La Xbox 360 est le cadeau qu'on s'arrachera à Noël. Il est difficile d'en trouver en magasin. C'est le 24 décembre au matin, on est rentré chez Future Shop. Il y avait là, une belle grosse pile, on était là à 9 h le matin, il y avait une grosse pile de consoles dans le coin. J'ai dit vite, saute dessus, prends-en une. Qui est allé chercher une. Suzanne Paulus a payé 400 $ pour la console. Avec les accessoires et les taxes, ça se montait à 700 $. Oui, ça a été un beau Noël pour lui, effectivement. Il était vraiment content. Mais le plaisir n'a pas duré. Les Surprenants Paulus ont fait connaissance avec leur premier anneau de la mort avant le printemps 2006. La première console qu'on a eue a duré environ 2 mois avant de nous laisser tomber. La console était toujours sur la garantie. Ils l'ont donc remballée et retournée en Ontario. Microsoft a renvoyé une autre console. Pas une neuve, une remise à neuf. 6 mois plus tard, en novembre dernier, l'anneau de la mort frappe une deuxième fois. Il retourne à nouveau la console à Microsoft. Frédéric se sera passé de sa console pendant près de 2 mois avant d'en recevoir une autre, une remise à neuf. C'est celle-là qui vient justement de rendre l'âme. On va envoyer réparer, puis là, quand elle va revenir, on va être rendu à notre 4e unité, là, un petit peu plus qu'1 an. Selon Suzanne Paulus, le produit n'est pas fiable. On s'en sert comme le fabricant demande de le faire. On fait tout ce qu'on peut là, pour que ça dure, mais le produit ne dure pas. Il semble qu'elle soit prise dans un cercle vicieux. Nous regrettons qu'elle ait dû passer 4 consoles, mais nous allons arranger ça. Chez Microsoft à Toronto, on regrette ce qui arrive. Mais Jason Anderson assure que ça ne met pas en cause la fiabilité des consoles. Que ce soit pour la Xbox 360 ou l'original, le taux d'appareils défectueux est dans les normes de l'industrie.
Microsoft affirme que la majorité des propriétaires d'Xbox 360 ont une console fiable. Néanmoins, sur Internet, la facture en a trouvé facilement plusieurs qui ont des problèmes. Bonjour, je m'appelle François Grimard, je suis de Chicoutimi, au Saguenay. Michael Chevrette, Berthierville. Jean-Charles Mathieu, Sherbrooke. Je suis rendu présentement à ma 3e console Xbox 360 morte, les 2 premières ayant une durée de vie approximative de 6 mois. La dernière que j'ai reçue il y a 3 mois est morte avant-hier. J'ai acheté ma première Xbox au mois de septembre, elle m'a pas duré 28 jours. La deuxième, elle m'a gelé après 6 mois, puis j'attends pour ma 3e Xbox. La console que j'ai présentement, je l'ai environ 5 fois en 2 jours il y a 3 semaines. Alors, je crois pas qu'elle va durer très longtemps, elle non plus. Alors, je m'attends à avoir une 4e console bientôt. Plusieurs de mes amis sont rendus à le 2e, à le 3e, et même certains d'entre eux sont rendus à le 4e Xbox 360. Quand Microsoft dit que leur console a un taux de bris normal pour un appareil électronique, je les crois pas du tout. Mais cela n'ébranle pas Microsoft. Il y a énormément de gens qui possèdent des Xbox 360. Évidemment, il y a un petit pourcentage de ces gens qui ont des problèmes. Mais si vous cherchez à travers Internet, évidemment, vous avez l'impression qu'ils sont plus nombreux, parce qu'il y a quand même 10 millions de ces appareils en circulation sur le marché. Microsoft s'en tient donc à sa politique, c'est-à-dire remplacer les consoles défectueuses sous garantie par des consoles remises à neuf. C'est la norme dans l'industrie des appareils électroniques. Si un consommateur a un appareil défectueux, bien, il est remplacé par une console remise à neuf. J'ai quand même dépensé là, un bon montant pour ça, et puis on n'arrête pas de me renvoyer le citron de quelqu'un d'autre qu'on a retapé. Je veux dire, au moins, est-ce que je pourrais avoir une console neuve? La garantie actuelle spécifie que nous allons réparer des consoles, ou nous en enverrons une remise à neuf. On a quand même des droits, là. T'sais, on a une garantie légale ici, là, quand on achète un produit au Québec. Là. Eux autres, ils ont l'air de ne pas réaliser ça. Là. La garantie légale est un article de loi qui dit qu'un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Sinon, le vendeur ou le fabricant doit réparer, remplacer ou rembourser. En échangeant les consoles KO contre des remises à neuf, Microsoft respecte la loi. 8, 9, 10, it's over. You're out. Mais peut-elle remplacer à répétition indéfiniment? L'obligation du fabricant ou du commerçant, c'est de tenter de réparer l'appareil. Jean-Pierre Fafard, avocat spécialisé en droit de la consommation. Donc, ils le font, ils remplissent leur obligation. Mais en même temps, le consommateur, il y a des limites à accepter des réparations. Comme là, à mon point de vue, c'est déraisonnable qu'on ait 3 réparations à l'espace de 14 mois. Quand même, là, on a le droit d'avoir l'usage du produit qu'on a acheté pendant quand même un certain temps. La personne pourrait demander à la Cour des petites créances, après avoir envoyé une mise en demeure, soit au fabricant ou au commerçant, et de demander le remboursement de l'appareil en offrant de remettre l'appareil en question. En attendant, les surprenants Paulus donnent une autre chance à Microsoft et sa Xbox 360. Ils n'ont pas vraiment le choix. Ils ont acheté plusieurs accessoires et jeux qui deviendraient inutiles sans la console. Ils attendent donc une autre Xbox 360 remise à neuf. J'essaie d'être positive quand même dans tout ça. Je me dis, à un moment donné, il y a une limite à ma malchance, j'espère en tout cas. J'espère au moins qu'elle va marcher. Sauf que là, honnêtement, je fais plus confiance à ça. Déjà là, on dirait que juste marcher, c'est un gros exploit pour cette machine-là. La fin de l'histoire est à l'avenant. Microsoft a commencé par offrir à Mme Paulus une console neuve et une lettre d'excuse en guise de compensation pour sa mauvaise expérience. Mais une fois l'offre faite, Mme Paulus n'en a plus entendu